strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong. Need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bonjour et bienvenue dans cette guidance du jour. J'espère que vous allez bien et que les énergies un petit peu remuantes de ces derniers jours ne vous ont pas trop impacté. On va commencer tout de suite par voir quel message les cartes ont à vous transmettre, les énergies qui vont accompagner ce tirage. Donc on vous parle d'étrangers et d'amitié profonde. Alors, ça peut être des personnes, ça peut être des énergies générales. On peut vous parler effectivement de toute chose qui aurait pour origine l'étranger, donc ça peut être un déplacement à l'étranger. Ça peut aussi être une personne qui vient de l'étranger ou qui a des origines étrangères. C'est une personne avec le roi de carreau qui est quelqu'un qui a quand même une certaine stature, une certaine maturité et qui peut porter l'uniforme, que ce soit un uniforme militaire ou un uniforme des services publics. Il peut y avoir aussi un grand déplacement vous concernant à l'étranger, en lien peut-être avec un déménagement, en tout cas qui est lié à une longue période. Au niveau de l'amitié, on voit qu'on vous parle ici d'une meilleure amie, d'une sœur ou d'une fille. Donc ça peut être une amie, une personne de votre entourage amical mais extrêmement proche, votre lien, une famille d'âme, une famille de cœur, ou ça peut être également une famille de sang. Au niveau de l'étranger, ce que l'on vous dit, c'est qu'il y aura un grand déplacement, puisqu'il y a le 10 de carreau et que le 10 de carreau nous parle de grand déplacement et de déménagement. Donc je sentais un déménagement avec cette carte du roi de carreau qui est confirmée derrière par ce 10 de carreau qui majore ce changement, on va dire, ce mouvement, soit d'une personne qui vient vers vous de l'étranger, peut-être qui revient en France après une longue période hors des frontières. Ça peut être aussi l'étranger moins loin qu'un pays étranger. Ça peut être un département loin, mais c'est pas un département limitrophe au vôtre. Il y a plusieurs départements entre vous et le sien. Et ce que l'on vous dit, c'est que il va y avoir également des écrits, des courriers, ou que cette pensée de cette personne qui porte un uniforme a des pensées pour vous. Il y aura dans un premier temps peut-être des écrits, une rencontre, et ça on vous dit que ce sera certain. Peut-être une rencontre qui aura qui sera un petit peu houleuse. Parce qu'effectivement, vous avez le 7 de carreau. Le 7 de carreau nous parle de dispute. Donc ça peut être vraiment une rencontre, peut-être pas lors des écrits, mais lors du rendez-vous, il se peut qu'il y ait quelque chose qui provoque un certain mal-être ou un malaise, et l'on vous dit que ce sera avec certitude, d'autant que vous avez 3-7, je ne sais pas si vous voyez bien, et 3-7 nous parle de douleur. Alors certes, il y aura des bonnes nouvelles, mais qui seront liées potentiellement à quelque chose de douloureux. Soit quelque chose de douloureux qui appartient à votre passé,
ou soit il y aura des messages qui seront des bonnes nouvelles pour vous au final, mais peut-être qui apporteraient une douleur dans un premier temps, ou des bonnes nouvelles qui s'avéreraient être un petit peu douloureuses parce qu'il vous refait penser à une certaine période de votre passé. Donc voilà les premières énergies que je capte. Et derrière cette amitié, ce que l'on vous dit, c'est qu'il va y avoir quelque chose de très rapide, 48-72 heures. Alors ça peut être ce message qui va vous arriver très rapidement avec un petit déplacement à la clé. Et on vous redit qu'il y a quelqu'un de votre famille de cœur. Alors, c'est soit votre sœur, soit votre frère, soit votre fils, soit votre fille, ça peut être les deux aussi, ou soit un meilleur ami, soit une meilleure amie. En tout cas, il y a quelque chose qui est lié avec une grosse somme d'argent en lien avec ses amis ou cette fratrie. Peut-être que cette fratrie ou ses amis viennent vous demander de l'argent parce qu'il y a un petit déplacement. Donc ça peut être une fratrie ou une meilleure amie qui habite à côté de chez vous. Et ça arrive dans les prochaines 72 heures, on va dire. Ça va vous causer un peu de tracas parce que vous allez sentir qu'il y a quelque chose de pas clair derrière. Soit parce que ces personnes vous doivent de l'argent, soit parce qu'il y a une personne dans leur entourage, ça peut être une belle fille, puisqu'on voit qu'il y a la dame de carreau et le valet de pique derrière. Donc la dame de carreau, c'est une femme qui est très autoritaire, qui peut être de très mauvaise influence ou qui a des mauvaises intentions. Et le valet de pique, effectivement, c'est une ou plusieurs personnes qui sont mal intentionnées. En tout cas, ce sont des personnes qui risqueraient de vous mettre des bâtons dans les roues. Et qui, potentiellement, si ce sont ces membres de la fratrie, peuvent vous causer du tracas. Si ce ne sont pas ces personnes de votre fratrie, ce sont des personnes qui causent du tracas à des personnes de votre fratrie. Donc voilà les deux messages en gros, parce que j'ai l'impression qu'il y a deux énergies différentes qui viennent à vous dans les prochains jours, des messages d'une personne qui pourrait porter l'uniforme, que ce soit un uniforme militaire ou un uniforme du genre blouse de médecin, enseignant qui aurait une blouse par exemple, voilà, ce genre de personnage qui vient vers vous à la suite d'un écrit pour un petit rendez-vous qui va, dans un premier temps, assez mal se passer, mais qui sera suivi d'un long déplacement, soit parce qu'il ou elle revient de l'étranger, soit parce qu'il est amené à effectuer un déplacement, ou vous un déplacement, qui peut être en lien avec un déménagement, et au niveau de votre fratrie ou de votre cercle amical très restreint, il y a des questions d'argent qui vont se poser très rapidement avec des personnes qui sont soit mal intentionnées, soit qui sont extrêmement mal entourées. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire de plus? On parle bien de vous. Alors, sur vous, qu'est-ce que l'on a à dire? Alors, vous vous tracassez par rapport à une femme. Donc, c'est clair. Cette femme est une femme soit qui est mal intentionnée à votre égard, soit qui fait figure d'autorité. Ça peut être une supérieure hiérarchique. Ça peut être votre propriétaire si vous êtes locataire, par exemple. Mais en tout cas, on voit qu'il y a du tracas par rapport à cette femme.
Mais il y a des bonnes nouvelles qui arrivent d'une personne. Alors, soit ce sont la même énergie, soit c'est une autre énergie. Ce sont deux énergies distinctes. Si ce n'est qu'une seule et même énergie, je dirais qu'il y a potentiellement pour vous peut-être une situation de triangulaire avec un compagnon qui peut ne pas être libre ou qui a peut-être une maîtresse. Vous apprenez ces nouvelles ou vous le savez parce que voilà, quelqu'un de votre entourage a eu la gentillesse de vous le dire, ça vous cause du souci et vous en parlez avec votre compagnon. Il y a des bonnes nouvelles qui arrivent puisque votre compagnon peut rompre avec cette personne. Ça peut être aussi un ex-compagnon duquel vous êtes séparés, qui a refait sa vie avec une femme qui était pas forcément bienveillante, soit envers lui, soit envers vous, et vous apprenez qu'ils se séparent. Je pense qu'il y a là une personne qui est, je ne veux pas dire qu'elle est dérangée mentalement, mais soit c'est une personne qui vous cause du tracas, soit c'est une femme qui n'est pas toute seule dans sa tête. Voilà. Et qui n'a vraiment pas de bonnes intentions. Mais l'on voit que si c'est en lien avec vous, cette personne va rapidement dégager de votre horizon, soit parce que votre compagnon va l'envoyer valser, soit parce que c'est une personne qui est amenée à se diriger vers d'autres sujets de préoccupation. Mais en tout cas, par rapport à un homme qui peut représenter un compagnon ou un ex-compagnon, on voit qu'il y a des bonnes nouvelles qui arrivent. Alors, ça peut être cette personne qui habite loin de vous, par exemple, et qui annonce qu'il est en train de faire des démarches pour déménager, pour venir vous rejoindre. Ou c'est quelqu'un qui se sépare définitivement de la femme avec laquelle il est, et il vous propose d'emménager avec lui. Sur cette femme qui est mentalement un petit peu dérangée, qu'est-ce qu'on vous dit? Alors, c'est une femme qui est très attirée par l'argent. Il y a des documents administratifs, donc effectivement, je pense que c'est son ex-femme, à lui. Je pense qu'il s'agit de son ex-femme qui a mis des bâtons dans les roues, qui lui a mis des bâtons dans les roues par rapport à une grosse somme d'argent. Ça peut être la vente d'un bien, par exemple, qui a retardé la vente d'un bien pour que cette personne ne la quitte pas. Les tracasseries, en tout cas, sont liées à une invitation. Alors, soit c'est le fait que la route soit dégagée parce que cette femme a finalement accepté le divorce et donc il y a cet homme qui vous invite. C'est quelque chose d'assez surprenant, peut-être auquel vous ne vous attendiez plus. Ça peut être aussi cette femme mal intentionnée qui est un peu dérangée et qui va venir vers vous pour vous inviter ou discuter avec vous. Dans le cas de triangulaire où ce serait vous la tierce, ça peut être une épouse légitime qui apprend que son mari a une liaison avec vous et vient vous voir. Parce qu'on voit qu'il y a un petit déplacement qui pourrait vous causer du tracas et qui pourrait être source de conflit. Donc on va éclaircir ce tirage. J'ai plutôt l'impression qu'il s'agit d'une femme légitime qui
qui acte une procédure de divorce ou la vente d'un bien et qui permet à cet homme de retrouver une certaine liberté. Et cet homme vous envoie des bonnes nouvelles et des bons signes en ce sens. Et c'est quelque chose qui va vous surprendre. Sur cet homme et ses bonnes nouvelles, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Il y a une signature, donc ça peut être tout à fait ça. Soit la signature d'un bien, soit la signature d'un acte de divorce. Par rapport à cette signature, alors on vous dit qu'il y a un petit déplacement. Il y a un petit déplacement qui est lié à cette signature. Alors ça peut être un petit déplacement. Peut-être que cet homme qui se sépare de son ex-femme emménage dans un nouveau bien immobilier et effectue un petit déplacement pour signer soit un acte d'achat, soit un contrat de location. Ce que l'on voit en tout cas, c'est un document administratif qui lui est profitable à lui et à vous. Et c'est un petit profit par rapport au grand profit que cette femme mal intentionnée peut avoir. Donc, il peut y avoir dans un premier temps la vente d'un bien auquel cette femme s'opposait. Finalement, elle finit par lâcher et votre compagnon, ainsi libre, peut envisager de s'installer avec vous, soit parce qu'il déménage vers vous, soit parce que il loue un logement qui vous permet à vous de venir le rejoindre. Et il vous annonce ça en une seule fois. Et c'est quelque chose d'assez surprenant auquel vous ne vous attendiez plus. C'est comme s'il préparait son coup en douce, mais qu'il avait la maîtrise de la situation. Et que vous aviez l'impression que vous étiez juste en plein tunnel, en plein flou. Peut-être même que vous avez des doutes et que vous avez des gros doutes par rapport à cette situation. J'ai le point d'interrogation qui me vient en tête. Donc, je pense que vous ne vous attendiez plus à ce que cet homme revienne vers vous aussi rapidement. Donc voilà ce que le jeu de 32 peut vous dire. On va voir avec l'oracle du soleil ce que il peut nous dire par rapport à cette situation. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur cette femme, ce couple? C'est une femme qui fait de la résistance, très clairement. C'est une femme qui a été très têtue et qui faisait de la résistance parce qu'elle voulait tirer le maximum financièrement de cet homme et de cette situation. Peut-être est-elle en situation de dépendance financière vis-à-vis de cet homme. C'est une femme qui a fait preuve de créativité, d'audace et d'innovation. C'est un métronome. C'est quelqu'un qui peut être extrêmement intelligent et avoir une vision à long terme. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il n'y a rien d'original dans la situation et que c'est une femme qui voit loin, qui sait anticiper, sauf qu'elle avait
elle n'avait pas anticipé la réaction de cette personne. Elle pensait l'avoir dans son emprise, et il est probable qu'il se soit tu dans un premier temps pour faire accepter à cette femme justement la séparation de biens qu'elle refusait, peut-être en lui faisant des fausses promesses auxquelles cette femme a cru, mais elle s'est laissée un peu enfumer, pensant qu'elle était plus intelligente que lui. Or lui, ce n'est pas qu'il était moins intelligent, c'est juste qu'il cachait ses plans. Et c'est quelque chose d'assez révolutionnaire. On voit ici dans ce tirage que cet homme n'a aucun doute quant aux intentions de cette femme. Il sait que c'est une femme qui est très intéressée par l'argent, et il sait aussi que c'est quelqu'un d'extrêmement intelligent et que s'il voulait se libérer de son emprise, il fallait vraiment qu'il ait une vision à long terme supérieure à la sienne. Comme il ne pouvait pas avoir cette vision supérieure, il l'a enfumé. Très clairement. Sur ce couple malsain, là il y en a un peu trop, s'il vous plaît. Sur ce couple malsain, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Alors, c'est une personne qui avait les mêmes croyances. Alors ça veut peut-être dire que vous n'avez pas les mêmes croyances, mais que de toute façon, soit c'est quelqu'un qui a pris du recul par rapport à cette femme, soit cet homme a pris du recul, soit il y a une vérité qui arrive, qui se fait jour et qui permet justement à cet homme de prendre du recul. En tout cas, on voit que c'était quelqu'un cette femme a un caractère extrêmement fort et qui le dominait. Mais ce qu'elle n'a pas compris, c'est qu'il se laissait dominer. C'est que pour lui, le fait de lui laisser le dessus, c'était une forme de négociation, justement, pour qu'elle sorte de cet état de résistance, de ce qui l'empêchait justement de se libérer et de retrouver des équilibres et des énergies beaucoup plus gaies, puisque l'on voit que quand il vous regarde, lui, ce qu'il voit, c'est de l'enthousiasme, de la franchise. On vous parle encore de voyage et de déplacement, de prise de hauteur et d'authenticité. Et tout ça est lié à la fin d'un cycle et fin d'une emprise. Ce que l'on peut dire également, c'est que cet homme était dans l'incapacité de se positionner parce que cette femme avait vraiment une grosse influence sur cet homme, une très grosse emprise. Pendant très longtemps, il y a eu un événement qui a mis en lumière peut-être le côté vénal de cette femme, le côté manipulateur. Et on voit que cet homme, en se libérant, en arrivant enfin à mettre une fin de cycle à cette emprise, retrouve des énergies d'honnêteté, d'authenticité, d'optimisme, et il va être franc avec vous. Il va vous annoncer la couleur. C'est quelqu'un qui est très protecteur vis-à-vis de vous, qui a beaucoup d'amour. Ça peut être un ancien compagnon qui refait surface, qui revient vers vous parce que il y a pas mal de neufs, donc des fins de cycle, de part et d'autre. Il se peut qu'il y ait déjà eu une fin de cycle vous concernant. Une fin de cycle sur une situation qui était plutôt heureuse.
mais qui a été créé par cette femme vénale qui n'avait aucunement l'intention de laisser partir cet homme parce qu'elle était source de profit pour elle. Et on voit que cet homme a mis très longtemps. Et là, on peut parler de plus de 9 années à se libérer de l'emprise de cette femme. Parce qu'elle était extrêmement intelligente. Elle n'avait pas la même intelligence que cet homme. Cet homme a aussi une forme d'intelligence, mais plus livresque. Dans des ouvrages, des enseignements, c'est peut-être un professeur ou quelqu'un qui a un certain bagage culturel. Cette femme, elle, est dans la manipulation et l'intelligence sournoise. On me parle de péché et de luxure. Alors, ça peut être une femme qui l'emprisonnait sur un versant intime. Parce qu'on voit qu'on a Adam et Ève quand même. Donc il pouvait y avoir des relations charnelles entre deux qui étaient de l'ordre de la perversion et qui répondaient à une certaine perversion de sa part. Peut-être que cet homme, justement, a fait preuve d'originalité et est entré en thérapie justement pour soigner ses addictions, sans lui dire. Alors, je sais pas comment il a pu le faire, mais en tout cas, il s'avère que cette femme n'a vraiment pas vu le coup venir. Elle pensait vraiment que même en se séparant de ce bien immobilier, dans lequel elle pensait l'immobiliser, parce qu'elle avait cette emprise intime sur lui, n'y a vu que du feu. Et il est fier de son coup, en fait. Parce que maintenant, il a la voie libre pour venir vers vous. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire concernant la relation avec vous? Il est en train d'y mettre bon ordre, et notamment au niveau du bien-être, au niveau de l'optimisation même du bien-être. Il est vraiment en train de s'organiser pour revenir vers vous et acter un nouveau départ dans la matière. C'est un homme neuf, c'est un homme qui s'est transformé. Donc je pense qu'effectivement là on reboucle avec cette sensation que cet homme a suivi une thérapie concernant des addictions qui permettait à cette femme de le maintenir sous emprise et qu'il a mis bon ordre dans cette addiction, dans peut-être ses schémas répétitifs, peut-être même des croyances limitantes. Pendant très longtemps, cet homme a cru qu'il ne s'en sortirait jamais. Le chemin a été long, certes, mais aujourd'hui, il vise son bien-être en priorité, et ça de façon extrêmement pragmatique et rationnelle. Ça lui a pris du temps. Et peut-être même que ça vous a pris du temps aussi pour arriver à l'oublier, et en fait vous n'arriviez pas à l'oublier, vous n'arriviez pas à faire le deuil de cette relation, parce que le lien était quelque part toujours là, et qu'il a été réactivé par les actions que cet homme a mis en place justement pour se libérer de ces toxicités, de ces croyances limitantes qui le maintenaient dans une forme d'emprise par rapport à cette femme. Ça peut être aussi, il n'y a pas la femme, pas la dame de pique, donc je pense pas qu'il s'agisse de sa mère, mais ça peut être une femme qui a un lien de sang avec lui.
en tout cas qui peut-être a la même religion que cette personne. Et dans le futur, il va y avoir des clarifications qui vont être nécessaires de votre part parce que vous avez été énormément blessé par le comportement de cet homme. Peut-être qu'il a fait preuve d'une certaine forme d'autorité, qu'il a mis fin à votre relation de façon très autoritaire et que sur le moment, vous n'avez pas été en mesure de vous débattre ou de combattre justement cette rupture. En tout cas, il y a cette sensation que j'ai dans ce tirage, comme quoi vous n'avez pas eu l'impression d'avoir toutes les cartes en main, justement, pour défendre votre avenir. Que cet homme a renoncé un petit peu trop facilement. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait des addictions certaines. Je dis pas ça pour le dédouaner, voilà. Mais que cet homme était vraiment pris entre une relation saine avec vous et heureuse et une relation toxique dont il avait conscience et surtout il avait conscience qu'il était dans l'incapacité de se positionner et de sortir de cette relation. Et qu'au final, ça vous aurait amené peut-être plus de malheur à vous. Et il a voulu vous protéger. Sauf que vous, c'est pas comme ça que vous l'avez vécu. Vous, ça a pu être extrêmement douloureux. Puisque l'on voit que dans le jeu de 32, il y avait les 3 7 qui arrivaient, il y avait beaucoup de douleur. Donc là, on reparle sans doute de paroles qui vont être nécessaires justement pour épurer ce sujet. Ça ne veut pas dire que vous allez vous remettre avec cette personne, mais en tout cas, vous allez être en mesure de faire le deuil de cette relation. Charge à vous de savoir si vous voulez un nouveau départ ou pas un nouveau départ. Parce que vous aussi, vous avez mis de l'ordre dans votre vie et vous priorisez désormais votre bien-être. Vous ne voulez plus de disputes. Vous voulez de la stabilité. Y a-t-il encore des messages? Alors, là, il y en a trop. Ce que l'on vous dit, c'est qu'il y a une fin de cycle avec une réputation qui revient vers vous par rapport à un certain code de l'honneur. Il y a des choses que vous tolérez dans votre vie et des choses que vous ne tolérez pas. Très clairement, cet homme a poussé le bouchon trop loin. Et vous avez décidé de prioriser votre épanouissement, tout en étant incapable de faire le deuil de cette relation, parce qu'il y avait des choses que vous aviez encore sur le cœur. Et qu'il y a également des interrogations vous concernant par rapport aux agissements et au comportement de cet homme. Il y a peut-être des secrets où vous sentez qu'il y a des choses qui ont été cachées parce que peut-être que vous n'êtes pas au courant de ces addictions. En tout cas, il va y avoir la nécessité pour vous, pour pouvoir entamer un nouveau cycle, qu'il soit avec cet homme ou sans cet homme, de mettre à plat une situation. On vous reparle encore d'étrangers, d'aventures, de fin de cycle. Cet homme, très clairement, il revient de loin. Il revient de loin parce qu'il y avait cette emprise, cette toxicité manifeste qui mettait des bâtons dans les roues à son bonheur et au vôtre. Mais pour lui, on voit que cette fin de cycle est actée et qu'il y a vraiment du soleil qui revient dans sa vie avec quelque chose de beaucoup plus léger. On parle ici de la carte du flirt. J'ai plus l'impression
d'une relation légère, avec beaucoup plus de légèreté, ce qui n'avait pas été dans un premier temps le cas, puisqu'il y avait énormément de douleur et de nécessité de remettre de l'ordre et de prioriser votre bien-être. Là, on voit que vous priorisez votre bien-être et cet homme aussi, ce qui fait que vous êtes dans des énergies beaucoup plus lumineuses, beaucoup plus légères. Il y a des ruptures avec certains schémas qui ne vous permettaient pas d'avoir cette vision à long terme, de vous engager. Et c'est sans doute ces choses-là qui vont être mises sur la table. Vraiment, j'ai cette vision d'avoir cette table entre vous deux, cette table en bois massive, extrêmement massive, et vous vous dites, bon ok, on déballe tout, on trie, et on voit. On voit effectivement s'il y a quelque chose de nouveau qui peut être créé entre vous deux ou si ce sont des idées chimériques. Il peut y avoir les deux. Pour la majorité d'entre vous, ce seront des idées chimériques parce que le fait que vous déballiez tout va vous permettre de faire le deuil de cette relation, de tourner la page. Pour d'autres, il va y avoir la prise de conscience qu'effectivement, cette relation n'était pas une relation comme les autres. Qu'elle fait partie du 1% de personnes qui ont en face d'elles leur opposé exact. Par opposé, je ne veux pas dire qu'il y aura une opposition, mais ce qui permettra aux deux partenaires d'être complets l'un envers l'autre, l'un avec l'autre, et permettant d'avoir une vision sur un couple à long terme et potentiellement une construction. Et l'on vous dit qu'il y aura une incarnation. Il y aura une incarnation qui arrivera très rapidement à partir du moment où les choses seront dites. Vous serez en mesure de construire un couple. Ce que les cartes vous disent, c'est de ne pas être dans la défense ultime. Au contraire, verbaliser les choses de façon calme, posée. Vous saurez créer un environnement ou un moment propice justement à déballer les choses de façon avec un certain esprit critique, mais pas dans un esprit de revanche ou de violence. Ça pourra être une prise de parole haute en couleur. Vous allez peut-être être amené justement à sortir les épées, mais pas dans le but de blesser l'autre. Vous allez faire preuve d'une extrême bienveillance, mais vous n'allez pas accepter de vous laisser marcher sur les pieds. Vous allez vous respecter. C'est vraiment les énergies qui émanent de ce côté-là du tirage, alors que de ce côté-là, on a vraiment plus de la toxicité, de l'emprise, des chaînes, voilà, de la brutalité. J'ai cette rune, la rune Uruz qui me vient. Là, il y a quelque chose de chaotique et de puissant. Donc cet homme a mis du temps à s'éloigner. Et vous allez avoir besoin, justement pour lever les doutes, d'être sûr que cet homme a rompu définitivement avec une certaine toxicité du passé. Ça ne veut pas dire que vous demandiez à cet homme de rompre avec son passé, parce que l'homme qu'il est aujourd'hui est issu d'un passé, et qu'il a travaillé très dur justement
pour guérir de ces toxicités et rompre cette emprise. Ça voudrait dire retourner à la case départ, ce que vous ne voulez pas, mais sans pour autant oublier ce qui s'est passé. Pour oublier, pour tourner la page de ce dossier, il va falloir jouer carte sur table. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire aujourd'hui dans ce message. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas. Cliquez sur le bouton abonner, mettez-moi un petit like et si vous souhaitez une consultation plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt.